Le gouvernement du Sénégal n'entend pas céder face aux minotiers du Sénégal. Devant le refus de l'Association des meuniers industriels du Sénégal d'appliquer les nouveaux prix sur la farine, l'État du Sénégal hausse le ton et engage la confrontation. Le gouvernement met en demeure les meuniers de poursuivre les activités de production dans le respect des prix nouvellement arrêtés. À défaut, le gouvernement de la République du Sénégal prendra toutes ses responsabilités, sans exclure aucune option, afin d'assurer l'approvisionnement correct du marché et régulier. Le bras de fer est ainsi lancé. Le gouvernement ne cache surtout pas sa frustration face à ce revirement des meuniers qui, selon le ministre du Commerce, ne dit pas son nom. En ce qui concerne les meuniers, ils ont été reçus d'abord par le Premier ministre le 17 mai 2024. La délégation était composée des représentants des grands moulins du Sénégal, des FKS, de NMA, OLAM, Sedima et MDS. Les meuniers ont été ensuite reçus par le ministre de l'Industrie et du Commerce le 19 juin 2024. À l'issue de ces travaux, des mesures de baisse de prix ont été annoncées et validées lors de la réunion du Conseil national de la consommation tenue le vendredi passé de façon inattendue. L'Association des meuniers industriels du Sénégal, AMIS, a par voie de presse contesté les mesures prises sur la farine et a décidé de suspendre la production et les ventes de farine boulangère avec l'objectif de compromettre l'approvisionnement des ménages en pain. Le gouvernement de la République du Sénégal condamne fermement cette attitude. Le gouvernement semble déterminé dans son objectif de réduire le coût de la vie. Il semble même identifier par où passer pour arriver à ses fins. Il ressort des analyses effectuées par les services compétents qu'il existe des écarts importants sur les coûts d'approvisionnement des meuniers avec des prix CAF, coûts assurance fret, pouvant varier de 241 €, c'est-à-dire 150 000 francs CFA, à plus de 300 €, c'est-à-dire 200 000 francs CFA la tonne. Ce qui pourrait s'interpréter comme des surévaluations des charges au profit des sièges ou une minorisation des résultats. Cette situation reflète des pratiques commerciales douteuses, assimilables à des actes anormaux de gestion. Par ailleurs, l'examen des états financiers de ces sociétés fait ressortir que les activités de minoterie sont notablement rentables, avec en 2023 des chiffres d'affaires de 110 milliards et des bénéfices variant de 2 milliards à 14 milliards. Une mission de vérification est annoncée auprès des minoteries récalcitrantes pour déceler certaines pratiques commerciales jugées douteuses, selon le ministre.